Avez-vous déjà senti que quelque chose d'invisible vous empêche d'aller de l'avant, comme s'il y avait une barrière entre vous et la vie abondante que Dieu a préparée pour vous? Dans l'affirmative, sachez que cette sensation n'est pas coïncidente. Aujourd'hui, révélons les courants cachés que vous gardez piégés et surtout comment les casser une fois pour toutes. Parce que lorsqu'une vérité est révélée, une transformation se produit. Mais avant de continuer, je veux passer une commande importante. Abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification et quittez déjà votre semblable. Cela nous aide à amener ce message à plus de personnes qui ont également besoin de cette version. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je choisis la liberté ». Ce simple commentaire n'est pas seulement un geste, mais une déclaration puissante selon laquelle vous ne serez plus prisonnier de peur, de doute ou de rareté. Écrivez maintenant et proclamez votre libération. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut tout changer. Avez-vous déjà ressenti une tempête, comme si vous étiez coincé dans une infinie où la lumière semble distante et inaccessible? Cette obscurité n'est pas seulement externe, elle infiltre son esprit et son cœur, chuchotant des mensonges sur qui vous êtes et ce que vous pouvez réaliser. C'est un poids invisible qui s'accroche à l'âme, faisant de chaque étape un défi, chaque rêve une illusion, et chacun espère qu'un fil essaie de briser. Mais ce que peu savent, c'est que cette obscurité n'est pas invincible. Il y a une force qui peut la dissiper complètement, apportant une clarté aussi intense qu'elle transforme même les moments les plus sombres en opportunités de la renaissance. La vie nous lance constamment des défis et il est facile de croire que nous sommes seuls dans ces batailles. La peur, le doute et les déceptions s'accumulent sous forme d'ombres persistantes, déformant la réalité et nous faisant oublier que nous avons été créés pour bien plus. Mais pourquoi tant de gens commencent dans ce cycle? La réponse est l'illusion que l'obscurité est permanente. Elle nous convainc que le passé nous définit, que les erreurs sont irréversibles et ne seront jamais dignes de quelque chose de plus grand. Cependant, c'est le plus gros piège qui existe, car la vérité est que la lumière a toujours été disponible pour ceux qui osent le chercher. La transformation commence lorsque nous reconnaissons que nous n'étions pas faits pour vivre dans l'ombre. Il y a un plus grand but de nous attendre, quelque chose qui va au-delà de la douleur et des limites qui nous ont été imposées. Il faut du courage pour défier l'obscurité, pour briser les courants qui nous attachent et franchissent le premier pas vers la liberté. L'obscurité peut sembler écrasante, mais elle n'a aucun pouvoir sur ceux qui décident de chercher la vérité. La question est, êtes-vous prêt à voir au-delà de l'ombre et à découvrir ce qui vous a vraiment été réservé? La vérité a un pouvoir incontestable. Non seulement il illumine les coins les plus sombres de l'esprit, mais surmonte également les mensonges qui nous maintiennent enchaînés à la peur et à l'insécurité. Au cours de la vie, nous sommes bombardés par des récits qui nous disent qui nous sommes, pas que nous devrions croire et quelles sont nos limites. Cependant, la vraie vérité n'est pas dans ces voies externes, mais dans quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui a le pouvoir de nous libérer complètement. La vérité n'est pas seulement l'information, c'est une arme qui peut tout changer. Plusieurs fois, nous nous accrochons à certaines limites parce que c'est tout ce que nous savons. Nous sommes piégés dans les histoires qui nous ont racontées de l'enfance, aux expériences qui nous ont fait du mal et aux mots qui nous ont modelés négativement. Mais que se passe-t-il si je disais que votre identité n'est pas basée sur ces mensonges? Qu'il y a quelque chose en vous attendant d'être éveillé, quelque chose qui peut redéfinir complètement votre trajectoire. La vérité est que vous n'êtes pas né pour vivre enchaîné. Vous avez été créé pour vivre dans la plénitude. Et la première étape est de rejeter tout ce qui vous empêche de voir votre véritable essence. La transformation se produit lorsque nous prévoyons d'embrasser la vérité et de lui permettre de travailler sur nous. Ce ne sera pas un processus facile, car un véritable changement nous oblige à faire face à notre douleur la plus profonde et à défier tout ce que nous avons gardé à l'aise dans l'illusion. Mais la récompense est inestimable. Une vie de but clair et liberté, une vie où les ombres du passé ne définissent plus leur avenir. Lorsque la vérité trouve un cœur prêt à le recevoir,
rien ne peut empêcher la transformation qui est sur le point de se produire. Imaginez que chaque peur, chaque doute et chaque pensée négative est une chaîne invisible qui se recroqueville autour de vous. Vous ne pouvez pas les voir physiquement, mais vous ressentez leur poids tous les jours. Ils limitent vos pas, drainent votre énergie et pire encore, vous convainquent que vous faites partie de qui vous êtes. Ces courants ne découlent pas de nulle part. Ils sont construits au fil du temps, à travers des expériences douloureuses, des mots destructeurs et des échecs qui nous ont marqués. Mais la question que peut se poser est, ces courants ont-ils vraiment du pouvoir ou nous qui ont appris à les accepter? La grande vérité est que personne n'est né enchaîné. Dès le début, nous avons été créés pour vivre librement, mais la vie nous apprend progressivement à porter des poids qui ne sont pas les nôtres. Nous disons que la peur nous protège, ce doute nous maintient en sécurité et que le licenciement est un signe de maturité. Au fil du temps, nous acceptons ces sincères vérités absolues et sans nous en réaliser, nous avons commencé à nous limiter, à abandonner avant d'essayer et à nous conformer à moins que nous méritons vraiment. Mais la liberté n'a jamais été hors de notre portée. Elle a toujours été en nous, attendant d'être sauvée. Les courants de la romance nécessitent une décision consciente. Il ne suffit pas de vouloir changer. Nous devons affronter chaque pensée qui nous maintient piégés et la remplacer par une vérité libératrice. Il faut du courage pour remettre en question ce que nous nous avons dit que c'était immuable. La bonne nouvelle est que lorsque cette décision est prise, les chaînes commencent à perdre leur force. Ce qui semblait autrefois impossible de devenir réalité et ce qui semblait inaccessible de se réaliser. La première étape vers la vraie liberté consiste à considérer que vous n'avez jamais vraiment été arrêté. La foi est une force invisible, mais sa présence peut tout changer. Dans un monde où nous sommes conditionnés à ne faire confiance que ce que nous pouvons voir et jouer, la foi nous met au défi de voir au-delà du naturel. Elle est la voix qui dit « passer à autre chose » quand tout autour crie à abandonner. Mais comment la foi peut-elle vraiment briser les barrières? Simple, parce qu'il redéfinit notre réalité, nous permettant de voir les possibilités où nous avons déjà vu des limitations. Le problème est que beaucoup confondent la foi avec une simple pensée positive. Avoir la foi ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que les obstacles n'existent pas. Au contraire, cela signifie les reconnaître, mais refuser de les accepter comme finales. La foi nous donne la certitude qu'aucune barrière n'est permanente et que si nous avons le courage de faire le premier pas, l'impossible peut devenir possible. Elle nous enseigne que les murs ne tombent pas parce qu'ils sont des combats, mais parce que la force que nous avons en nous est supérieure à tout obstacle externe. Lorsque nous choisissons de vivre par la foi, nous entrons dans un territoire où les règles du monde ne s'appliquent plus. Ce qui semblait impossible commence à se produire, les portes fermées ouvertes et les chemins qui n'existent évidemment pas commencent à émerger. La foi ne nie pas la réalité. Elle refuse simplement d'être définie par elle. S'il y a une barrière devant vous, sachez que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vous renverser. La seule question est, êtes-vous prêt à le croire? L'impossible n'est impossible que jusqu'à ce que Dieu décide d'agir. L'histoire de l'humanité est pleine de moments où le surnaturel a brisé les barrières du naturel, prouvant que pour Dieu, il n'y a pas de limite. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, renversé les murs de Jéricho et ressuscité est celui qui continue d'exploiter des miracles aujourd'hui. Mais souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous oublions ce pouvoir et permettons aux circonstances de nous convaincre qu'il n'y a aucune issue. La vérité, cependant, est que peu importe la taille du problème, s'il y a un chemin invisible, Dieu est capable de le rendre visible. La plus grande erreur que nous pouvons faire est de mesurer le pouvoir de Dieu pour notre capacité à comprendre les faits. L'être humain vit limité par le temps, l'espace et la logique. Mais Dieu ne fonctionne pas dans ces limites. Ce qui semble être la fin du chemin pour nous, pour lui, n'est qu'un nouveau départ. La question n'est pas de savoir s'il peut agir, mais si nous sommes prêts à lui faire confiance quand tout semble s'effondrer. La foi
est le canal par lequel l'impossible se réalise. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrons jamais de difficultés, mais que, même au milieu de la tempête, il y a un Dieu qui a le contrôle de toutes choses. L'impossible ne se produit que pour ceux qui refusent d'abandonner avant le miracle. L'histoire nous montre que les plus grands témoignages sont nés des moments les plus désespérés où tout semblait perdu. Quand il n'y avait aucune issue, Dieu a créé un moyen. Lorsque la force humaine était épuisée, il est intervenu avec son pouvoir. Et donc ce sera avec vous. Si aujourd'hui vous êtes confronté à un mur insurmontable, n'oubliez pas, ce n'est pas la fin, juste un signe que Dieu est sur le point d'agir. La seule chose qu'il vous demande est de continuer à marcher, car une porte que vous ne voyez pas peut ouvrir à tout moment. La vie est un voyage plein de défis, tout comme pour le peuple d'Israël dans le désert. Souvent, le chemin qui mène à la réalisation de nos rêves et de nos objectifs n'est pas simple, mais plein de preuves qui testent notre foi et notre résistance. La terre promise symbolise le destin final, l'endroit où la plénitude et l'abondance attendent ceux qui persévèrent. Cependant, pour y arriver, il est nécessaire de traverser les déserts, de faire face à des ennemis et de surmonter les batailles qui se présentent en cours de route. Dieu n'a jamais promis que ce serait facile, mais a assuré qu'il serait à nos côtés à chaque étape, nous guidant au-delà des difficultés et nous renforcerait lorsque nos forces échouent. Le désert représente ce moment de vie dans lequel tout semble stagnant, où les ressources sont rares et où la foi est constamment contestée. C'est dans ces périodes que beaucoup abandonnent, croyant que la promesse ne sera jamais tenue. Mais ce que peu réalisent, c'est que le désert n'est pas une punition, mais un processus de préparation. Dieu utilise ces moments pour nous façonner, renforcer notre caractère et nous apprendre à en dépendre complètement. Le problème est que nous voulons souvent atteindre la victoire sans passer par la préparation. Nous voulons que les portes s'ouvrent, mais sans avoir besoin de modernisation de les traverser. Ceux qui ne comprennent pas le but du désert finissent par se perdre en lui, se plaignant du voyage et remettant en question la fidélité de Dieu. Mais ceux qui choisissent la confiance, même lorsqu'ils ne voient pas la fin du chemin, sont ceux qui traversent de l'autre côté et vivent la promesse. La terre promise n'est pas seulement un endroit, mais un état de plénitude en Dieu. Si vous sentez que vous traversez un désert, n'abandonnez pas. Continuez à marcher, car de l'autre côté, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous attend. Le voyage peut être difficile, mais la récompense sera éternelle. La peur est l'une des armes les plus efficaces que l'ennemi utilise pour nous paralyser. Il n'a pas besoin de prendre nos ressources et ne nous empêche pas physiquement d'avancer. Plantez simplement dans notre esprit le doute, le reçu et l'insécurité, et nous devenons nos propres prisonniers. La peur de déformer la réalité donne l'impression que les difficultés sont plus grandes qu'elles ne le sont vraiment et nous convaincre que nous ne sommes pas capables. Mais la vérité est que la peur n'a pas de pouvoir en soi. Il ne contrôle que ceux qui choisissent de croire en leurs mensonges. Depuis le début des temps, la peur est un outil pour éloigner l'être humain de son but. Cela nous fait nous demander si nous sommes vraiment assez bons, si nous pouvons faire face aux défis et si Dieu est vraiment avec nous. La peur nous fait oublier les promesses que nous recevons et nous concentrer uniquement sur les problèmes. Cependant, la Bible nous enseigne à plusieurs reprises que nous ne devons pas craindre. Dieu nous assure qu'il est à nos côtés et que ses mains soutiennent notre avenir. Il n'y a pas de tempête qu'il ne peut pas rire, ni combattre qu'il ne peut pas gagner. Mais pour expérimenter cette protection, vous devez compter plus que dans les mensonges que la peur essaie de chuchoter. La seule façon de surmonter la peur est de y faire face avec la vérité. Chaque fois que la peur essaie de dire que vous n'êtes pas capable, n'oubliez pas que Dieu a déjà déclaré votre victoire. Chaque fois que l'insécurité essaie de vous revenir, rappelez-vous que celui que vous avez appelé a préparé le chemin. La peur peut être un géant, mais comme David nous l'a montré, les géants tombent lorsqu'ils sont confrontés à la foi. Aujourd'hui, choisissez de faire plus confiance à Dieu que dans vos peurs. Croyez qu'avec lui, vous pouvez surmonter tout obstacle et passer à autre chose sans regarder en arrière.
Le doute est comme une brume qui obscurcit la vision et nous empêche de voir clairement ce que Dieu a déjà déclaré sur nous. Il ne survient pas tout de suite, mais s'infiltre lentement par des incertitudes mineures et des questions qui, si elles ne sont pas combattues, se transforment en barrières insurmontables. Le doute nous fait hésiter, nous empêche d'agir et nous maintient piégés dans les cycles d'insécurité. Mais la bonne nouvelle est que la foi est plus forte que n'importe quel doute, et lorsque nous décidons de le nourrir quotidiennement, cela nous renforce et nous renforce pour faire face à toute adversité. La foi n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision. Décider de faire confiance à Dieu même lorsque tout semble contraire. Décider de passer à autre chose même lorsque le chemin n'est pas visible. Nous espérons souvent que notre foi sera renforcée par des signes visibles, mais la vraie foi est une foi qui reste ferme, même sans preuve concrète. C'est cette foi qui déplace les montagnes, qui ouvre des portes et qui nous permet de vivre des miracles. Cependant, le renforcement de la foi nécessite des efforts. Nous devons nourrir notre esprit avec la parole de Dieu, nous entourer de gens qui nous encouragent et rejeter toutes les pensées que nous essayons de nous éloigner de la vérité. Un doute peut sembler fort, mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui choisissent de faire confiance. Chaque étape dans la foi est une déclaration selon laquelle Dieu contrôle, et chaque bataille expirée renforce encore notre confiance en lui. Si aujourd'hui, votre esprit est plein de doutes, choisissez de ne pas les nourrir. Remplacez chaque pensée de l'incertitude par une promesse divine. Déclarez une victoire avant même de le voir. La foi n'ignore pas les défis, mais les affrontera avec la certitude que le dernier mot appartient toujours à Dieu. Combien de personnes vivent dans le passé, portant coupables, plaintes et traumatismes, comme s'il s'agissait de courants qui ne peuvent jamais être brisés? Le passé peut être cruel, plein de moments que nous aimerions désactiver, mais il n'a pas le pouvoir de définir qui nous sommes. Ce qui s'est passé hier n'a pas besoin de déterminer ce qui se passera demain. Dieu ne nous voit pas pour ce que nous avons fait, mais d'après ce que nous pouvons devenir. Et tant que nous voulons recommencer, il sera toujours prêt à nous guider pour un avenir différent. Le plus gros piège de l'ennemi est de nous convaincre que nos erreurs sont irréversibles, que nous avons déjà échoué tellement qu'il n'y a aucun espoir de changement. Mais c'est un mensonge. Dieu se spécialise dans la transmission des histoires, en prenant ce qui semblait détruit et en restaurant quelque chose de plus beau. Il pardonne non seulement, mais nous donne une nouvelle identité. Le passé a peut-être été plein de douleurs, mais l'avenir peut être complètement différent si nous décidons de le livrer entre les bonnes mains. Dieu n'est pas intéressé à nous punir pour ce que nous avons fait, mais à nous racheter pour quelque chose de beaucoup plus grand. Peu importe leurs défauts, leurs lamentations ou leurs cicatrices. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous décidez de faire à partir de maintenant. Le passé peut être un souvenir, mais il ne doit pas être une prison. Aujourd'hui, choisissez de laisser ce qui a passé et de marcher vers l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Le handicap n'est pas seulement un manque de ressources, c'est un état mental qui limite tout ce qui nous entoure. Beaucoup de gens vivent en croyant qu'ils n'en auront jamais assez, qu'ils doivent s'accrocher à eux et ne sont pas dignes de quelque chose de plus grand. Mais cet état d'esprit ne vient pas de Dieu. Il ne nous a pas créés pour vivre constamment, mais pour croire qu'il est notre fournisseur. La véritable incertitude commence lorsque nous comprenons que Dieu a plus qu'assez pour répondre à chacun de nos besoins. Lorsque nous vivons dans la peur du manque, nous limitons notre propre capacité à grandir. Nous commençons à prendre des décisions en fonction de la peur et non de la foi. Mais lorsque nous changeons notre conscience et commençons à voir l'abondance de Dieu, tout ce qui nous entoure se transforme. Le secret de la rupture avec la rareté n'est plus de s'accumuler, mais de faire plus confiance. Si vous voulez des espoirs, commencez à changer votre état d'esprit. Croyez que Dieu veut vous bénir et que vous êtes nés pour vivre au-delà de la survie. Une abondance est disponible pour ceux qui choisissent de faire confiance. La générosité n'est pas seulement un acte, mais une posture de la vie. Beaucoup croient qu'ils doivent avoir beaucoup à donner, mais la vérité est que la générosité commence dans l'état d'esprit, pas dans la poche. Ceux qui conservent le peu qu'ils ont
par peur de manquer, révèlent une opinion en rareté et non en abondance divine. Dieu nous a créés pour être des canaux de victoire, les non-réservoirs fermés. Il veut que nous soyons des sources qui débordent, partageant ce que nous avons, confiant qu'il prouvera toujours plus. La générosité n'est pas un moyen de perdre, mais une clé qui ouvre des portes à une plus grande prospérité, car ceux qui reçoivent réellement le double. Dans le monde, la logique humaine enseigne que pour en avoir plus, il est nécessaire de s'accumuler, de garder et de conserver. Mais dans le royaume de Dieu, les mathématiques sont différentes. Plus nous en donnons, plus nous en recevons. Cela ne signifie pas seulement l'argent, mais aussi le temps, l'amour, l'attention et la sagesse. Une personne généreuse n'est jamais vide, car l'attitude même d'un cycle de disposition actif, ceux qui plantent de bonnes graines récoltent des fruits abondants. Celui qui partage leur lumière n'est jamais dans le noir. C'est l'une des plus grandes lois spirituelles qui régissent les vraies prospérités. Il ne suffit pas de demander simplement des victoires. Vous devez être disposé à être une victoire pour les autres. L'abondance est non seulement financière, mais émotionnelle et spirituelle. Il y a des gens matériellement riches, mais misérables dans leur âme, car ils n'ont jamais compris le pouvoir de donner. La générosité libère de l'égoïsme et nous relie au cœur de Dieu. Lorsque nous choisissons d'être généreux, nous rompons avec la marge de rareté et entrons dans la dimension débordante. Voulez-vous vivre une vie pleine? Alors, apprenez à donner, sans crainte, sans réserve. Car celui qui plante sur des terres fertiles ne verra jamais sa graine a été gaspillée. Et Dieu récompense toujours ceux qui y inaugurent suffisamment pour s'ouvrir les mains, car il a infiniment plus à couler de ceux qui ont déjà ce qu'ils ont. Ce que vous construisez aujourd'hui restera dans les mémoires demain. La vie n'est pas seulement le présent, mais sur l'impact qu'il nous laisse sur le monde. Le plus grand héritage que quelqu'un peut quitter n'est pas un compte bancaire complet ou des actifs accumulés, mais une foi inébranlable qui transforme les générations. Les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire étaient ceux qui ont osé croire, même lorsque tout semblait impossible. Ils n'ont pas été mis de côté par peur, doute ou opposition. Ils ont gardé les yeux fixés sur leurs promesses et ont suivi fermement, laissant une trace de courage, d'espoir et de transformation. Une foi inébranlable ne signifie pas l'absence de défis, mais la certitude que, quelles que soient les situations, Dieu reste fidèle. Beaucoup de gens abandonnent à mi-chemin parce qu'ils ne regardent que les difficultés et non le but. Mais ceux qui comprennent que la foi n'est pas un sentiment de passage, mais une décision quotidienne, ce sont ceux qui atteignent l'impossible. Le véritable héritage d'un homme ou d'une femme de foi n'est pas en mots vides, mais dans la façon dont ils vivent. La foi sans action n'est qu'une théorie, mais une foi qui se manifeste dans les attitudes devient une inspiration pour ceux qui viendront plus tard. Que voulez-vous savoir à votre sujet lorsque votre voyage est ici? Qu'est-ce que quelqu'un qui vivait dans la peur ou quelqu'un qui a contesté la logique et fait confiance à Dieu jusqu'à la fin? Qu'est-ce qu'une personne qui accompagnait la foule ou quelqu'un qui a osé suivre un chemin différent? Votre vie est une histoire écrite et la façon dont vous choisissez de vivre définira l'impact que vous quitterez. Choisissez de vivre avec la foi, agissez avec courage et inspirez ceux qui vous entourent. Le monde peut oublier les noms, mais n'oubliez jamais les histoires de personnes qui ont confiance en Dieu et ont fait une différence. Être l'une de ces personnes, votre héritage sera éternel.